on n'est pas loin de Shavuot. Dans quelques jours sera Shavuot, c'est une grande fête qu'on a attendue pendant 50 jours, depuis le premier jour de Pessah. 49 jours, on a compté. Et vous savez que quand on compte, la grandeur du compte, c'est de faire que dans les intervalles, par exemple, quand je compte de Shabbatot en Shabbatot, aujourd'hui, c'est le premier jour, de Shabbat, deuxième jour, avant Shabbat, 7 jours avant Shabbat, 6 jours avant Shabbat, et ainsi de suite. Quand on compte, on fait que finalement, les bornes que l'on compte, l'endroit où on va arriver, même les jours intervalles, sont en quelque sorte associés à notre destination. Et donc, c'est comme si toute la semaine était Shabbat. Eh bien, on compte 49 jours, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, parce qu'on veut que tous nos jours soient associés à l'idée qu'on reçoive la Torah. Et c'est ça le décompte. Tous les jours, on est tendu vers l'idée de recevoir la Torah. Mais seulement, qu'est-ce que c'est la Torah? On va dire, c'est un texte, ce sont des mitzvot. On va nous dire comment nous comporter. Mais quelle est la grandeur de la mitzvah? C'est pas seulement un code de conduite. Comment envisager, comment trouver la grandeur de la mitzvah? Vous savez que quand les Juifs après avoir passé 40 ans dans le désert, oui, sont arrivés avec Yehoshua, qui est devenu le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est marqué, Vaïtsav Yehoshua et Shotrei Ha'am. Dans Yehoshua, c'est marqué, il a ordonné les policiers, les gens qui dirigent le peuple, lui, et de parler au peuple. Il leur a dit, passez Bekerev Hamachane, passez dans le camp, Vetsavu et Ha'am, et ordonnez à tout le peuple, les morts, en leur disant, Ichinu lachem tseda. Préparez-vous, tseda, une provision, un repas, oui, qui avour shloshet yamim, atem ovrim et ayarden azé, car dans 3 jours, vous allez passer le Jourdain et aller en Israël, lavo la réchette et Israël. Donc, préparez-vous une provision. Et on ne comprend pas de quelle provision il s'agit naturellement. Oui, qu'est-ce qu'on a besoin de provision? Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de provision. De toute façon, tous les jours, ils mangent de la manne. La manne tombée dans le désert. Et effectivement, le Yalkut Shim'oni vient et nous explique, Ichinu lachem tzeda. Oui, préparez-vous des provisions, alors qu'ils avaient cueilli de la manne tous les jours, ils recevaient de la manne tous les jours. Et le Yalkut Shim'oni cite là-bas et dit de Yehoshua qu'on veut dire Asu Tshuva. Faites Teshuva. Mais on demande pourquoi Tshuva? Oui. Kdei shetirnesu la'aretz. Afin que vous rentriez en Eretz Israël, vetochlu mitvuat haaretz, et que vous mangiez de la récolte de la terre. On demande, mais pourquoi faut-il faire Tshuva pour manger de la récolte? Oui. Et on ne comprend pas. Les Chachamim poursuivent et disent Yatsa malach l'achiv kol ha'olam. Un malach est sorti quand ils allaient rentrer en Israël pour détruire le monde entier, en disant Amar batel haman pitlato. La manne, ça va s'arrêter. Vous allez rentrer en Israël, vous allez cultiver la terre, vous allez manger les fruits de la terre. Oui. Eh bien, quand la manne s'arrête, la Torah s'arrête. Puisque en Torah nitna et la leochle aman. La Torah n'a été donnée qu'à ceux qui mangent la manne. À ceux qui mangent la manne. C'est à eux que la Torah a été donnée. D'accord? Et puisque le monde n'existe que pour la Torah, puisque c'est marqué très clairement, si jamais il n'y avait pas mon alliance de jour et de nuit, oui, je n'aurais pas créé la nature. Donc le monde n'existe que pour l'alliance, la Torah, que l'on étudie jour et nuit. Or, la Torah n'est donnée qu'à ceux qui mangent la manne va s'arrêter. Vous allez travailler la terre, il n'y aura plus de Torah, je détruis le monde, dit le malach. Il n'y aura plus de Torah parce que le monde n'existe que pour la Torah. Et on voit ici qu'il y a un lien très profond entre la Torah et la manne. Et ce lien-là est loin d'être évident quand il s'agit à ce moment-là de travailler. D'accord? Et donc, ici, le monde qui n'existe que pour la Torah, s'il n'a pas sa Torah, à ce moment-là, serait détruit par le malach en question. Et il leur a dit, faites tchouva. Et faites tchouva, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la Torah n'est donnée qu'au ochle aman, à ceux qui mangent la manne. Entendez
à ceux qui ne travaillent pas, qui se mettent entièrement entre les mains d'Hachem. Et donc, la Torah ne donne qu'à cela. Sans Torah, le monde ne tient pas, donc le monde va être détruit parce qu'on va rentrer en Israël pour ne plus bénéficier de la manne et travailler. Donc, nos dispositions naturelles, nos soucis, notre cerveau va être pris entièrement par l'idée de travailler. D'accord? Et ici, naturellement, la Gemara oppose Rabbi Ishmael, excusez-moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si vous faites Retzono Shel Olam, vous faites Retzono Shel Hashem, vous faites le Ratson d'Hashem, alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit, ce seront les autres qui s'occuperont de vos troupeaux. D'accord? Donc, ayez confiance totalement que celui qui dirige le monde, et qui finalement vous fait le jour, vous fait la nuit, dirige les planètes, vous amène la pluie, vous a donné d'un sol sous vos pieds, vous met de l'air dans les poumons, vous donne la nourriture, a créé tous les processus qui permettent de satisfaire vos besoins, de combler vos besoins, vos manques, oui, eh bien faites-lui confiance. Vous êtes là pour étudier la Torah. Et donc, si jamais vous avez cette confiance profonde, oui, alors à ce moment-là, vous n'avez même pas besoin de travailler, le travail sera fait par les autres. Rabbi Ishmael dit, non, il faut mélanger Torah et Derech Eretz. Il faut mélanger loi de la nature, vivre selon des lois naturelles, en même temps que d'après la Torah. Beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ont raté. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael et ont réussi. D'accord? Mais maintenant, il va falloir quand même expliquer. On vient de dire, d'après comment Rabbi Ishmael comprend-il ce que le Malach a dit, je détruis le monde, oui, parce qu'il n'y aura pas de manne et que la manne s'arrête à la frontière du Jourdain, oui, en Eretz-Israël, la manne s'arrête là-bas. Pour quelle raison, comment Rabbi Ishmael s'en sort-il? Puisqu'il dit que lui, il faut mêler Derech Eretz, oui, avec le Limud Torah. Or, si je suis préoccupé par ma matérialité, si c'est ma matérialité qui me préoccupe, effectivement, je ne m'en sortirai pas, si c'est ma matérialité qui me préoccupe. Et donc, comment Rabbi Ishmael s'en sortir? D'accord? N'oubliez pas que le Malach a dit, je détruis le monde, vous n'allez plus étudier la Torah. Oui? Comment on s'en sort? Comment comprendre? Oui? Alors, on est obligé de comprendre comment, d'après Rabbi Ishmael, le monde fonctionne. Je répète, sans Torah, le monde n'existe pas. Akadosh Baruch Hu n'a pas fait un monde pour pouvoir faire vivre des fourmis, des machins, des trucs, etc. Il le fait pour que la Torah trouve un décor. Oui? Et donc, si jamais il n'y a pas de Torah, le sol se dérobe sous le plaid en quelque sorte. D'accord? En Torah nitna et la lochla amad. La Torah ne donnait qu'à ceux qui ne se préoccupent pas de leur survie matérielle. Oui? Et sans eux, il n'y a pas de Torah. Et sans Torah, il n'y a pas de monde. Et à ce moment-là, comment Rabbi Ishmael s'en sortir? D'accord? En disant qu'il faut à la fois cultiver la terre, s'occuper de travailler et en même temps étudier. Alors, on est contraint de dire que l'exigence que Rabbi Ishmael a est très loin de ce que l'on croit naturellement. C'est que quand Rabbi Ishmael vous dit vous pouvez vous préoccuper aussi de votre matérialité, il est en train de vous dire vous devez vous préoccuper exclusivement de votre spiritualité et vous pourrez à ce moment-là, oui, être dans vos gestes matériels, vous préoccuper de votre matérialité. C'est-à-dire que votre tête doit être entièrement dédiée à la spiritualité, à votre grandeur, au Limud à Torah. Et quand vous avez une tête qui est entièrement dédiée au Limud à Torah, que je n'ai toujours pas expliqué, au Limud, à ce moment-là,
vous aurez et vous pourrez vous aussi vous préoccuper de la matérialité. Mais on dit, mais on ne peut pas partager, puisqu'on a dit, le Malach a dit, je détruis le monde. S'il n'y a pas de Torah, j'ai détruit le monde. Et Rabbi Ishmael dit, écoutez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut comprendre que la Machashava, hi kol Adam. La pensée d'un homme, c'est l'homme. Oui. Et ici, il y a une merveilleuse explication de Rav Chaim de Volodjin, qui cite, de Rav Wessler, qui cite effectivement que les psukim que l'on a dans Bereshit, dans la paracha de Bereshit, c'est marqué Veihi ha'adam lenefesh chaya. Et l'homme a reçu, mais il a été une âme vivante. Une âme vivante, bon, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Par contre, il vient en Colosse, il dit les ruach bemalela. Il traduit âme vivante par un souffle parlant. Et il n'y a pas de rapport entre âme vivante, enfin pas de rapport immédiat, entre âme vivante et souffle parlant. Comment comprendre ça? Rashi vient et il explique, lui, en disant chez Nitosef Bo Da'at Vedibur. Il a été adjoint à ce nefesh, à cette vitalité, oui, Machashava, pensée et Dibour. Pensée et parle, et parole. Il a été. Donc, quand on Colosse a traduit que Vaihi, le Nefesh Chaya, l'homme sera, Nefesh Chaya, une âme vivante, oui, il est en train de dire, et que le Colosse traduit par Ruach Memalela, un souffle parlant, il faut comprendre que le synonyme de vivre, c'est, comme dit Rashi, penser, et l'expression de la pensée, parler. Je répète. Nefesh Chaya, une âme vivante, et on ne sait pas ce que ça veut dire vivante. Un animal aussi est vivant, d'accord? C'est pas un végétal, oui? Eh bien, Ruach Memalela, et c'est traduit par Onkelos, un esprit, un souffle qui parle. Rashi traduit un souffle qui pense et qui parle. Une âme qui pense et qui parle. Donc, Nefesh Chaya, Chaya, la vie, est traduit par penser et parler. Penser, il n'y a pas un instant où les pensées s'arrêtent en nous. Oui, et chez certains, il n'y a pas un instant où ils s'arrêtent de parler non plus. Et si vous comprenez maintenant cette fameuse expression Ruach Memalela, que la vie, c'est penser et accessoirement parler. D'accord? C'est penser. Donc quand on pense en permanence, et c'est ça qui fait de nous que nous sommes vivants. Donc toute la personne, tout l'homme, c'est la pensée. Il y a 3 types de pensée. Oui, la Machashavat Hasavea, la pensée qui est rassasiée. Un homme qui finalement n'attend rien, n'a pas beaucoup d'aspiration, et la pensée n'arrive même pas à se fixer. Oui, il est là, il volette d'un endroit à l'autre, il n'a pas de but, il n'est pas dirigé, et donc il est dispersé. Oui, il ne réunit pas ses pensées, il est là, il contemple, et encore ça c'est le mieux, plutôt il saute d'une pensée à l'autre, sans aucun ordre, d'accord? Mais il pense en permanence à quelque chose. Ensuite c'est désordonné. Deuxième pensée, une pensée dans laquelle il a une motivation d'intérêt. Oui, il a un intérêt. Mais il n'est pas pour autant tellement investi dans son intérêt qu'il ne pense qu'à ça. Par exemple, quelqu'un qui est intéressé, mais il faut pour se concentrer, lui offrir un environnement dans lequel ça ne parle pas, ça ne bouge pas, etc. Et que la moindre distraction l'éloigne de sa pensée. D'accord? Il a de l'intérêt. C'est pas comme le précédent, aucun intérêt. D'accord? À rien. Il a de la pensée, mais il suffit de rien pour le distraire. Il y a le troisième. Oui. Le troisième, c'est la pensée de Ra'av. Il est assoiffé. Quelqu'un qui n'a pas à manger. Oui, vous ne le détournerez pas de sa pensée. Il a faim, oui, il va tout traduire dans sa faim. Il ne va rien entendre, il ne va pas quitter cette pensée. Donc, ici, un homme qui est Ra'av, qui est affamé, ou assoiffé, comme vous voulez, oui, un homme qui est affamé,
eh bien, il a une pensée de ne pas quitter. Eh bien, on ne doit pas quitter la Torah. Point. Il faut avoir ce type de pensée, s'attacher au monde supérieur, vivre avec eux. Et ce que veut dire Rabbi Ishmael, oui, quand il dit vous pouvez travailler et vous pouvez vous être au sec, vous occuper de choses matérielles, il entend que pas un instant vous devez détourner votre pensée de la Torah. Pas un instant. Vous devez détourner votre pensée de la Torah, sinon le monde se détruit autour de vous. Vous comprenez ? Le tissu, il part comme un mirage. Il fond. Oui. Et à ce moment-là, préoccupez votre matérialité sans pour autant lâcher votre spiritualité. J'ai entendu dire à propos de Rav Shach, qui a vécu très longtemps, il y a un moment, il a décidé de ne plus recevoir du public. Tout le monde a cru qu'il ne recevait plus de public parce que il était vieux, qu'il ne pouvait plus assumer, etc. Pas du tout. On lui a demandé pourquoi vous ne recevez plus personne. Alors il dit parce que je ne peux pas en même temps, je ne peux plus en même temps étudier et répondre aux gens. Pourquoi il ne peut plus et avant il pouvait ? Avant il avait suffisamment de force et suffisamment de maîtrise pour pouvoir être tendu dans son limoud et en même temps disposer de l'énergie qui lui permettait de s'occuper de quelqu'un d'autre. Et là il l'a plus. Et donc il a dit j'arrête, je continue dans le limoud, point à la ligne. Pourquoi ? Parce que lui, il portait le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Enfin, c'était un de ceux qui portait le monde. D'accord ? On ne peut pas s'amuser. Ah, excusez-moi, quand vous dites lui porter le monde, est-ce que c'est... Là, d'après ce que vous dites, on comprend qu'on porte tous le monde, c'est à vrai. notre manière, dans nos limites, avec notre programme, Oui. Et etc. etc. Oui. Mais lui, c'est-à-dire que lui, il avait une charge particulière, en gros, c'est ça ce que vous dites. Ben, Beaucoup étaient investis sur lui. Vous quoi. savez, il y a un grand sportif haltérophile, oui, qui porte 250 kilos à lui tout seul. Mais si on lui adjoint 2 petits adjoints tout flués à côté, peut-être qu'il pourrait porter les 300, non ? Et si on l'aide un peu, non ? Ouais, d'accord. C'est ça, c'est tout. Et donc, en tout cas, lui, il a refusé de recevoir à partir du moment où il ne pouvait plus dédier totalement son esprit à la Torah. Sans ça, attendez, ne croyez pas que c'est un challenge sportif et que c'est pas on réussit, on rate, l'essentiel étant de participer, c'est pas ça du tout. Hein. C'est que le monde, il tient sur ça. Il tient sur ça. Rav, est-ce que vous pouvez préciser, ça veut dire tenir la Torah, ne pas distraire sa pensée comme un affamé. La Torah, c'est quoi la Torah ? D'accord ? Ben voilà, non, d'accord, j'y viens, oui, bien sûr. En tout cas, vous voyez maintenant que pour Rabbi Ishmael, même lui, quand il disait, ils vont rentrer en Israël, on leur a dit, mais faites tchouva maintenant. Vous n'allez plus recevoir la manne, faites très attention. Ne vous distrayez pas, oui. Restez dans la ligne que vous aviez acquise dans le désert pendant 40 ans, où pas un instant vous n'aviez de préoccupation matérielle. Même les vêtements, vous les raccommodiez pas. Même les vêtements. Oui, il n'y a rien. Ils mangeaient tous les jours. Il n'y a même pas de frigidaire. Puisque de toute façon, ça pourrit ce qui reste. D'accord ? Donc, ils avaient une vie dans cette dimension-là. D'accord ? Maintenant, c'est ça qu'on a dit. Assez Torah Trakeva. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Et de ta préoccupation matérielle, quelque chose de haraï. Haraï, c'est accessoire, un coup oui, un coup non, etc. D'accord ? Parce que si tu fais de ta spiritualité quelque chose de fixe et de ta matérialité quelque chose de haraï, alors ton olam haba sera fixe. Oui ? Si tu fais de ta Torah quelque chose de haraï, en disant, écoutez, on ne peut pas quand même tout le temps, il ne faut pas non plus exagérer. On n'est pas des ultra-orthodoxes. Et quoi, on n'est pas tous des rabbins quand même, non ? Il faut quand même des gens qui travaillent, qui donnent l'argent aux rabbins. Oui ? Et donc, vous ne croyez pas qu'on entend ça tout le temps, non ? Oui ? Et donc, ici, et bien à ce moment-là, le olam haba, il est haraï. Et le olam hazé, c'est lui qui est fixe. Il fait de son olam haba, de son futur, quelque chose qui ne tient pas la route. D'accord ? Qui est haraï.
Et pour quelle raison ça ne marche pas facilement si je prenais le chemin de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui est sorti de sa grotte, et par son regard, il brûlait finalement tous ceux qui se préoccupaient de choses matérielles en disant mais s'ils sont en train de cultiver, comment ils s'occupent de Torah? Ils sont en train de détruire le monde, on peut pas les garder ceux-là. Avec leur regard, ils les détruisaient. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit si vous êtes sortis pour détruire le monde, rentrez dans votre grotte. Oui. Au bout d'un an, ils sont ressortis en disant ça va, on supporte. Ou plutôt, les autres pouvaient supporter leur regard. Ils avaient atténué le regard porté sur le monde. Oui. Alors à ce moment-là, oui, eux, c'est que pourquoi ceux qui ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas si facile que ça de réussir? Réponse. Parce que c'est un problème de Emouna. Penser que je ne ferai rien et que tout va se faire, on peut penser pendant un certain temps, mais parfois, c'est pas facile. Et si j'ai pas cette émouna profonde et totale, c'est pas si facile que ça de faire que ce système fonctionne. D'accord? Maintenant, je voudrais en venir à la Torah elle-même. C'est quoi la Torah? D'accord? Vous n'avez pas expliqué que faire tchouva, c'est quoi? Faire tchouva, hein, ça veut dire maintenant que je vais affronter, être confronté à des réalités matérielles, j'ai intérêt à faire mon bilan et tout ce que j'ai comme failles chez moi, oui, qui fera qu'elles s'élargiront, les failles en question. Quand je vais être confronté à cette réalité, si jamais maintenant je ne fais pas le bilan de mes failles et que je ne fais pas tchouva avant de rentrer, je vais me retrouver et tomber pratiquement dans la matérialité dès que je vais arriver en Israël. C'est un pays très matériel, Israël. Et donc, mais les 40 ans du désert, ils n'ont pas eu à s'occuper de matérialité. Oui, mais ils sont pas eu, on leur a pas demandé leur avis là. Et donc là... Donc une fois en contact avec la matérialité à nouveau, ouais. Ils se seraient redevenus peut-être comme en Égypte ou... Oui, oui. C'est-à-dire oui, mais c'est le mécanique. sas du désert ne les a pas... Non, pas absolu comme ça. Les failles que l'on a, qui ne sont pas... qui ne tirent pas à conséquence dans le désert, elles risquent de devenir des ravins quand je vais me retrouver devant la matérialité. Oui, mais Hachem a dû détruire justement cette génération du désert. Mais il n'était pas Daniel, on n'est pas absolu. Ils n'ont pas été confrontés. C'est comme ce que je dis, c'est ça la vérité. C'est ça la réalité. On se retrouve, je vis dans un environnement protégé. Oui, mes failles ne sont pas... Ne se révèlent pas. Se révèlent pas. Je vais maintenant être confronté. Ce que j'ai comme faille, c'est de devenir des ravins. Oui. Le désert ne les a pas. Alors, la Torah est deux choses. Oui. Et les Chachamim disent, quand on fait une mitzvah, on doit faire la mitzvah en disant que l'on se conforme à la volonté divine de se comporter comme ça. Que je vous crois a fait un code de conduite, et la mitzvah, elle est pleine et entière, que quand je dis je le fais parce qu'Hachem m'a ordonné. Point. Ça, c'est une mitzvah. Donc quand je lis dans la Torah les 613 mitzvot, et la Torah, elle sert à ça, à savoir comment me comporter, oui, et que je fais une mitzvah, l'échem shamaim de la mitzvah, la grandeur de la mitzvah, la profondeur de la mitzvah, je l'atteins en disant je fais ce geste-là parce qu'Hachem l'a commandé. Ben oui, je ne fais pas ça parce que j'ai envie, je ne fais pas ça parce que je veux, je fais ça parce qu'il m'a ordonné, et là j'ai fait la mitzvah dans sa complétude. D'accord? Il n'en est pas de même pour le Liboud à Torah. Le Liboud à Torah, pour l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, on aborde à ce moment-là ce que c'est que la Torah au travers de ce plan-là, de cet angle de vue-là. C'est qu'en ce qui concerne l'étude de la Torah, le lishma, ça n'a rien à voir avec l'échem ha-Torah, étudier la Torah pour la Torah et pas pour moi, ce n'est pas la même signification. Je ne peux pas être collé en permanence en plein limoud, en train de me dire je le fais parce qu'Hachem l'a dit, je le fais parce qu'Hachem l'a dit, je le fais parce qu'Hachem l'a dit. À ce moment-là, ma pensée va être préoccupée par... Et je ne peux pas rentrer. En vérité, je ne peux pas rentrer même, pénétrer. La Torah est là pour que j'amasse mes connaissances, que j'en connaisse de plus en plus, que je sache de quoi il s'agit et que j'approfondisse jusqu'au bout.
c'est la connaissance elle-même qui provoque, c'est la connaissance elle-même qui provoque le lishma, qui fait que je fais la chose pour Hachem. Chercher à savoir et à connaître, c'est ça qui compte dans la Torah. D'accord? Et c'est ça le lishma. Parce que plus j'avance dans la Torah, et plus j'explore le monde d'Hachem, tel qu'Hachem veut que je le voie. D'accord? Et chaque mot, chaque lettre que j'examine et que j'étudie, oui, rapproche mon esprit de ce que Hachem veut que je comprenne. Comprendre, penser, c'est ça qui fait que mes pensées seront celles que la Torah veut que j'ai quand je viens et que je l'étudie. Puisque c'est à ça que je vais penser, à ce à quoi Akadosh Baruch Hu veut que je pense. Or, toute ma pensée, c'est ma personnalité. Donc, l'étude de la Torah, l'Ishma, pour la Torah elle-même, ce n'est pas comme le faire de faire une mitzvah. La mitzvah, je la fais en me disant, je suis collé à Hachem quand je fais la mitzvah, et à ce moment-là, ce n'est pas un geste neutre et anodin. Le même geste, je pourrais le faire, mettre les filines parce que, je sais pas, c'est bien, ouais, j'aime bien. Il y en a qui aiment les bracelets, il y en a qui aiment la totalité, oui. Et je peux le faire parce qu'Hachem m'a demandé. Si je le fais parce qu'Hachem me l'a demandé, à ce moment-là, je me conforme au code de conduite que Hachem veut que j'ai. Mais quand j'étudie, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que ma pensée soit sa pensée, que sa pensée soit ma pensée. D'accord? Il veut que je comprenne les choses le plus profondément possible. Et à ce moment-là, j'accède à la dvekout, je me colle au monde qu'Hachem a voulu, et je me colle à lui, la dvekout, je me colle à Hachem, en étudiant profondément la Torah. La Torah, donc ici, c'est pas comme les mitzvot. La Torah, c'est plus je connais, et il y a des gens qui connaissaient tout. Oui? Plus j'en connais, plus je suis collé à Hachem. C'est ça la Torah. La Torah est en quelque sorte, la Torah est une lumière, est un or. De la même manière que dans une maison, quand on ouvre une fenêtre et que le soleil rentre dans la maison, alors à ce moment-là, la maison est éclairée. Il y a une réalité nouvelle dans laquelle je suis projeté. Une maison éclairée, une maison qui ne l'est pas, c'est pas la même maison. Il y a une réalité qui s'appelle éclairée. Or, la compréhension, d'accord? Eh bien, quand pénètre en moi les pensées qu'Hachem veut que j'ai, et que je sois pénétré de sa lumière, à ce moment-là, je me rapproche de lui, et je crée une réalité différente. Ma propre réalité évolue. J'avance dans le texte, et quand mon investissement, ma machashava, comme je vous ai dit, je suis nefesh chaya, traduisez ruach memalela, un souffle parlant. Rashi vient et me dit un souffle qui pense et qui donc parle. Il pense. Mais ma pensée qui m'a été offerte par Hachem, je dois l'employer, comme je vous ai dit tout à l'heure que je suis là où ma pensée est, je ne suis que ce qu'est ma pensée. Eh bien, si je l'emploie à comprendre ce qu'Hachem veut de moi, à partir de ce moment-là, si j'en suis là, oui, à partir de ce moment-là, ma tête, mon cœur s'éclaire des pensées que Hachem veut que j'ai et je me rapproche de lui. Je suis de plus en plus en communication avec lui. Chaque mot, chaque lettre, chaque souci que je me fais de comprendre tel ou tel détour de phrase dans la Torah me rapproche d'Hachem en permanence. Et pas seulement ça. C'est que je vous ai dit, on crée une réalité. Il y a un épisode malheureux dans le peuple d'Israël qui est ramené dans Shmuel, je crois, qui s'appelle Pilegesh de Giva. Quelqu'un qui s'était marié avec une concubine et qui... Bon, je vous passe le malheur qui s'est passé, mais on voit qu'on dit qu'ils se sont disputés et se sont séparés. Enfin, ils ne sont pas disputés, ils se sont séparés pendant 4 mois. Elle est retournée dans la maison de son père et il y a une grande discussion. Est-ce qu'ils se sont disputés parce que dans le plat il y avait un cheveu ou dans le plat il y avait une mouche? C'est dans la Gemara, ça? Oui, Gemara Gittin, Daf Vav Amoudbet, page 6, verso. D'accord? Vous pouvez aller vérifier. Et en vérité, vous allez me dire, mais quelle importance ça, c'est quoi ce truc-là? Ils ont rencontré Eliyahu Hanavi.
ils ont demandé à Eliezer, mais qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, il étudie en même temps que vous, ce que vous étudiez. Cet épisode. Un diamant? Et c'est quoi? Une mouche aux cheveux. Malin à Goutin. Et les mots prononcés par les hommes sont prononcés par Hachem. Or, les paroles d'Hachem créent le monde, puisque le monde a été créé par Asra Mahamarot. Et c'était une mouche, Hein? Eh bien, là-haut, la réalité mouche et la réalité cheveux se rejoignent. Et Akadosh Baruch Hu, il était en train d'étudier en même temps que nous. C'est-à-dire que nos réalités, que vous croyez inaltérables, univoques, immuables, oui, c'est faux. C'est un mirage. Oui. Elles se changent d'instant en instant avec ce que vous pensez. Votre lecteur provoque le changement de réalité. D'ailleurs, quand vous dites « j'ai compris », avant vous étiez dans une réalité dans laquelle c'était l'obscurité, oui, et quand vous avez « j'ai compris », Eureka, ouais, vous passez dans une réalité pleine de lumière. Donc vous voyez que c'est votre lecture des choses. Quand on vous montre les aspects cachés. Regardez avec Ishmaël, oui, et sa mère, quand ils ont été dans le désert, que je leur a ouvert les yeux et ils ont vu un puits. Il y a une grosse différence entre voir le puits et ne pas le voir. C'est la vie et la mort, d'accord? Eh bien, vous voyez qu'ici, voir quelque chose, comprendre quelque chose, c'est la différence entre la vie et la mort. Vous vous rapprochez de la vie spirituelle en vous rapprochant d'Hachem, vous pouvez quasiment vous coller à l'éternité, oui, et il y en a qui ont réussi à ce point-là, qui ne sont pas morts. Il y en a 11 qui ne sont pas morts. 11 qui ne sont pas morts. 11. Écoutez, c'est un exercice qui n'est pas facile. Oui. Si vous voulez vous essayer, je suis sûr que vous pouvez. Il n'y a jamais 11 sans 12. Dans le monde. Ouais. 11 dans le monde. 11 grands. Et donc ici, la Torah, c'est ça. Cette lumière qui est une réalité, qui amène des réalités. Et c'est ça qu'on attend de vous. Mais le problème se pose. Oui. Le problème se pose. C'était marqué dans... Et on va faire une pause. Oui. C'était marqué dans la paracha de la semaine dernière à propos de la Shemitah. Vous savez qu'on pose la question, quel rapport, pourquoi la Shemitah a-t-elle été dite au Sinaï? Oui. Et donc il y a un rapport entre la Shemitah et le Sinaï. Il y a un rapport entre le désert et la Torah. Il y a un rapport entre la Shemitah et le Sinaï. Donc entre Shabbat, Sinaï égale la Torah. Un rapport entre Shabbat et la Torah. Vous voyez que la Torah, elle est à ceux qui font Shabbat. La Torah, elle est donnée dans le désert. Et donc j'ai besoin d'un décor. Mais au-delà de ça, c'était marqué dans la paracha de la semaine dernière, dans le passouk Chav Gimel du Perek Kafé, c'était marqué là-bas, Ve'aretz lo timacher el tzmitut. Quand vous vendez une terre, ne la vendez pas pour toujours. Oui, parce que la terre ne vous appartient pas, il faut que vous l'achetiez ou vous la vendiez le nombre de récoltes que vous avez jusqu'au Yovel. Au Yovel, la terre retourne à son propriétaire. Donc, admettons que vous ayez 42 récoltes à faire, oui, entre 42 et 43 récoltes à faire, oui, jusqu'au Yovel, qui est dans la 50e année. Vous avez entre 42 et 43 récoltes à faire. Vous vendez la terre pour les récoltes. Si vous avez encore 20 récoltes, vous achetez la terre, le prix des 20 récoltes. Si vous en aviez 40, vous achetez le prix de 40 récoltes. D'accord? Pas plus que ça. Et ne la vendez pas pour toujours. La terre doit revenir à son propriétaire au Yovel. Pas Hachem, propriétaire. Pourquoi? Parce que la terre m'appartient. Il dit, les tzmitut kili haaretz. Vous n'êtes que Gerim Vetoshavim, il m'a dit. Vous n'êtes que des étrangers qui n'avaient pas de droit. Ou Toshavim, des gens réellement installés. Il m'a dit avec moi. Quand je dis ce que je viens de dire maintenant, vous pouvez être Toshavim. Si vous êtes proche d'Hachem, vous n'êtes pas seulement étranger dans la terre de passage. Un étranger de passage, oui. Vous êtes réellement en train d'influer sur la réalité telle, sur l'histoire. D'accord? Vous êtes dans le monde et vous influez dessus. Mais je voudrais remarquer, c'est marqué Lo timacher, ne vantez pas les tzmitut pour toujours la terre.
Et le Ramban fait remarquer là-bas, mais ça aurait dû être marqué, n'achetez pas la terre pour toujours. Qui c'est qui a envie de garder la terre en permanence? C'est l'acheteur. Pourquoi le vendeur vendrait-il sa terre? Au contraire, il a tout intérêt à la garder. Pourquoi c'est marqué dans le passouk l'otimacher? Ne vendez pas la terre éternellement. La question est claire? Ça aurait dû être marqué, n'achetez pas, vous n'avez pas le droit d'acheter la terre éternellement. Beaucoup de réponses sont là, oui, comme ça on met un interdit à celui qui la vend, comme un interdit à celui qui l'achète. Mais au niveau de la question, c'est comment ça se fait que psychologiquement je veuille vendre quelque chose qui va me revenir? C'est mieux que ça me revienne. En vérité, c'est à cause de Li Haaretz. Je ne veux pas que la terre appartienne à Hachem. Je ne veux pas donner au décor qui m'entoure la dimension spirituelle qu'il a. Je veux la regarder comme étant mon terrain de chasse personnel dans lequel j'accède à mon kavod, à mon plaisir, à ma sagacité, ma compréhension, etc. Je veux vendre la terre, d'accord? Elle appartient pas à Hachem. Je fais ce que je veux avec mon décor. Eh bien non, mon décor est spirituel et profond. Mon décor est quelque chose de très important. Et mon décor, c'est le décor dans lequel je peux étudier la Torah et me rapprocher d'Hachem. Mon décor, c'est quoi? Le désert. Babidvar, on est dans le désert. Oui. Mon décor, c'est Shabbat et Shmitot, c'est le Har Sinaï. Mon désert, c'est l'endroit où je mange de la manne. Oui. Comment faire qu'aujourd'hui, dans le décor qui est le nôtre, j'accède à cette chose-là? On en parle dans quelques minutes.